Ah mais vous avez pris des sucrés, moi j'aime bien les salés moi. Je m'appelle Léa Drucker, je suis comédienne et donc je viens faire ce qu'on appelle de la promo pour parler d'un film qui s'appelle Deux de Filippo Meneghetti qui est un Italien, mais en même temps parler passionnément d'un film que j'aime beaucoup. Un film magique pour moi que je regarde toujours et que je suis toujours émerveillée par ce film, c'est Le Magicien d'Oz de Victor Fleming. La première fois que je l'ai vu au cinéma, on vivait aux États-Unis. Quand on est enfant, on voit un film, on se dit mais en fait le pays d'Oz c'est vrai, la maison qui s'envole c'est complètement vrai. Et alors ça m'a fait une impression très forte et je pense que ça a contribué à mes envies de faire du cinéma. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. C'était Marriage Story, j'ai beaucoup aimé. Adam Driver, il a quelque chose, ça fait longtemps que ça m'a pas fait ça au cinéma. Je le trouve extrêmement séduisant, quoi. Comme quand j'avais 15 ans et qu'allais voir Keanu Reeves dans Point Break 3 fois, j'étais bouleversée, j'ai pleuré. I can't believe I have to know you forever! Oh, you're fucking insane! Alors, soit il y a la comédie musicale avec Ginger Rogers et Fred Astaire, ça j'adore. Heaven, I'm in heaven. Sinon, j'aime bien les films d'amour, mais tragiques, comme La fièvre dans le sang. C'est bizarre, les romances contemporaines, quand c'est trop léger, et ça, j'y crois pas trop. C'est souvent des histoires tragiques qui me touchent. Ah oui, j'en ai un, et j'ose pas le dire. Quand on le regarde aujourd'hui, sur les rapports hommes-femmes, et ce qui est très misogyne, c'est Calmos, avec Marielle et Rochefort. Par rapport à ce qu'on vit en ce moment, j'ose même pas le regarder. Ça serait vraiment un plaisir coupable de regarder Calmos. Gynécologue! Ça vous dit quelque chose, TQ, monsieur le commissaire? Toute la journée! Game of Thrones, comment on dit? J'ai pas dit que je l'avais vu, mais j'étais dans des endroits où tout le monde en parlait. J'ai mis un temps fou à la voir, mais je l'ai pas vu en entier. Je me sentais très décalée. Non, mais pourtant j'attends ça avec impatience. Bah non, enfin je dis bah non, comme si c'était une évidence, mais je dis bah non, malheureusement pour moi. J'ai fait les 3 premières, mais j'ai pas tourné dans les autres. C'est le talent des scénaristes aussi, ils font des choix. Non. Ça m'est jamais arrivé. Même des films où objectivement je sais qu'ils sont pas forcément aussi bien que d'autres. Moi je trouve que ça fait partie du travail. J'ai plus regretté de ne pas faire des films. D'avoir dit non à quelque chose, ça m'est déjà arrivé. Là, je vais faire le film de Axel Ropert avec Philippe Catherine. Et le personnage principal, c'est une ado de 14 ans. Il voit ses parents se séparer, mais de son point de vue de gamine de 14 ans. Donc c'est un mélo. Et c'est très beau. Mais c'est délirant. Ça se termine dans un vagin géant. Dans le vagin d'une dame. Et c'est surtout, il a mis son père. Bertrand Blier met son père, Bernard, dans ce décor-là. Je suis pas psy, mais pour un psychanalyste, ça doit être passionnant.